Le jeune frère Axel Ngueta, dit Macron Premier, a été condamné à 1 an de prison ferme. Donc nous vous apprenons donc cette information. Macron Premier, dit Ludovic Axel Ngueta Komena, dit Macron Premier, a été condamné à 1 an de prison ferme par le régime d'Alassane Dramane Ouattara, par la justice aux ordres de M. Ouattara. Donc Macron Premier restera en prison si le régime ne change pas jusqu'en mars 2026. Il a ainsi aujourd'hui été condamné à 1 an de prison ferme. On n'a pas encore l'intégralité donc de la sentence, mais nous allons, dès que nous l'avons donc le partager avec vous. Et qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Et puis aussi s'il y a une amende, etc. Donc le jeune Macron Premier qui a été donc convoqué en justice par M. Jean-Louis Billon a donc été condamné à 1 an de prison ferme. Il est détenu à la tristement célèbre maison d'arrêt de correction d'Abidjan, la MACA. Donc c'est une situation difficile donc dans cette prison, comme nous allons le voir ici dans ces images. Voilà, ce sont des images de l'intérieur de la MACA. Regardez comment les jeunes prisonniers dorment là-bas. Voilà, donc voici l'intérieur. C'est un bâtiment de la MACA. Quand vous n'avez pas d'argent, que vous êtes vous êtes conduit dans cette prison, c'est une situation très très difficile. Donc le jeune Axel Ngueta doit passer 1 an dans cette prison. C'est ce qu'a décidé la justice, malgré donc je pense que cette mascarade, malgré la demande de pardon qu'il a effectuée. Voilà, et qu'il a effectué. Voilà, Kwasi Yao de Bodokro. Bonsoir, chef frère. Envoyez-moi un message. Voilà, envoyez-moi un message, parce que si vous m'avez, voilà, si vous m'envoyez ce message-là, bon, je pense que, bon, peut-être que j'ai fait le primaire à Bodokro. Donc, alors, envoyez-moi un message et puis, voilà, on va peut-être prendre contact, on pourra échanger. Si peut-être que vous m'avez reconnu, bon, ça fait longtemps, c'est plus de 40 ans, mais n'hésitez pas à le faire. Envoyez un message. Bonsoir aussi à Kemet Mat qui nous rejoint, Krafélis et Kwasi Yao, sans oublier aussi mon frère et doyen Martin Eponon depuis le Canada, que je salue aussi. Donc voici l'intérieur de la tristement célèbre maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Vous êtes en train de voir ces images. Quand il pleut, les prisonniers dorment là, sous la pluie, à même le sol. Voilà, vous êtes en train de voir. Donc le jeune Macron Premier a été donc condamné à 1 an de prison ferme par le régime de M. Alassane Dramane Ouattara. Donc c'est une information que nous recevons actuellement et que je partage donc avec vous. Je crois que voilà, on aura plus d'informations dans nos prochaines éditions. Donc l'avocat de M. Macron Premier, c'est maître l'avocat de Mme Simone et Yves Gbagbo, bon, le nom m'est parti, maître Rodrigue Dadje. Voilà, maître Rodrigue Dadje avait écrit un courrier qui, selon lui, venait de Macron Premier ou Ludovic Axel Ngueta pour demander pardon à M. Alassane Dramane Ouattara, de même qu'à M. Jean-Louis Billon. Donc, malgré ce courrier qui reconnaissait une faute, celui donc d'avoir manqué, avoir diffamé. C'est ce qu'ils ont dit dans le courrier, même si nous tous nous savons que cela est faux et archi faux. Le jeune homme a été condamné aujourd'hui à 1 an de prison ferme par la justice donc ivoirienne aux ordres du régime de M. Alassane Dramane Ouattara. Donc il doit vivre dans ces conditions, les conditions donc que vous voyez là, durant 1 an. Bonsoir, allez-y, si vous m'entendez, nous vous écoutons. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un peu grave, c'est un peu difficile, mais d'abord je commence par le petit qui a été condamné à 12 mois. C'est une très bonne condamnation, j'avais prédit ça, parce que diffamation entre 6 et 12 mois, j'avais peur qu'il aille à 20... Est-ce qu'il a vraiment diffamé? Est-ce qu'il a vraiment diffamé? C'est là la question. C'est ce qu'on lui a collé comme délit. Et quand on lui a collé le délit de diffamation, le juge a reconnu que Billon a accepté les excuses de l'enfant. Ça, c'est ce que
le juge a dit. Le juge a dit, ben, néanmoins qu'on reconnaît que vous avez accepté les excuses de l'enfant, mais l'enfant a aussi insulté le chef de l'État. Alors nous le condamnons à 12 mois de cela. Mais moi, ayant fait la prison, 12 mois bien nourris n'est rien. C'est comme 2 jours. Donc, si j'avais un conseil à donner à Maître Blessy, c'est de ne pas faire appel. Mais c'est pas Maître Blessy. C'est pas Maître Blessy qui a traité le dossier, c'est Maître Rodrigue Dagué, l'avocat de Mme Simone. Ah oui. Mais Maître Rodrigue Dagué, on le connaît. On le connaît, c'est lui qui a fait enfoncer Peter 007. Et on savait qu'il allait enfoncer l'enfant parce qu'il a un système. Il est avec le gouvernement. Il est avec le gouvernement. Donc, il demande d'abord à son client de demander pardon. Donc, en demandant pardon, il enfonce l'enfant de reconnaissance des faits. Et c'est ce qu'il a fait à Peter 007. La seule crédibilité qu'il a, c'est qu'il a défendu Madame Gbagbo. Mais en défendant Madame Gbagbo ne le connaissait pas, elle a pris un avocat, elle ne connaissait pas ses ambitions. Maintenant, Madame Gbagbo s'est ralliée à Thiam. Alors, pour Oni Thiam, il demande à l'enfant de demander pardon. Et celui qui porte la voix. Où sont les avocats du PDCI? Ou au moins ceux qui sont proches du PDCI? Le PDCI n'a pas envoyé d'avocat parce que, pour une raison quelconque, je ne suis pas là-bas. Je ne sais pas pourquoi c'est Maître Dadier qui est parti représenter l'enfant. Ils ont dit que dans les parages, j'aurais appris que Thiam a pris 3 avocats. Ça, c'est ce que j'aurais appris. Et c'est un dossier flou que je ne connais pas. Peut-être sur le plan politique, le PDCI avait compris où ça venait. Puisque le juge a dit qu'il a insulté le président de la République. Et que le juge accepte, le juge est d'accord qu'il ait présenté ses excuses à Billon. Mais le fait qu'il ait insulté le président de la République, alors on le condamne à 12 mois. Donc le PDCI enlève sa main dans l'affaire. Maître Blessy a dit d'accord, je ne suis plus le représentant, puisque ils ont pris un avocat. Et pourquoi ils ont pris un avocat qui est Maître Rodrigue et qui est attaché au RDR et qui a déjà enfoncé qui a déjà enfoncé Monsieur Charbonnel, Peter 007. S'il vous plaît. Voilà. Monsieur Charbonnel, s'il vous plaît. Excusez. Bon, on va le rappeler. On va le rappeler. Couper et puis on va le rappeler parce que je crois on ne s'entend pas parce que ce que Monsieur Charbonnel dit, on souhaite comprendre. Voilà. 12 mois bien nourris. On va le rappeler. Voilà. OK. Oui, est-ce qu'on se comprend? Allô? S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? C'est important. Je vous entends très bien. D'accord. Je vous posais une question. Voilà, vous avez dit que... Bon, ça vient pas. Vous avez dit que Maître Blessy s'est retiré parce que le jeune a présenté des excuses par l'avocat donc à M. Alassane Ouattara. Voilà, M. Alassane Ouattara. N'est-ce pas? Non, on s'est mal compris. On s'est mal compris et je reprends. Oh, d'accord. Au début, c'était Maître Blessy, c'est une dame qui devait représenter l'enfant. Oui. Et Madame Diakra, Joanne Diakra. Qu'est-ce qu'il fait que c'est Maître Rodrigue qui vient maintenant à la barre? Oui. Alors que nous savons que Maître Rodrigue a représenté Madame Gbagbo, il a gagné. Et qu'est-ce qui fait que Maître Blessy n'était pas là-bas et que c'est Maître Rodrigue qui est là-bas? D'accord. Est-ce qu'on s'entend? On se communique? On s'entend?
Oui, on s'entend, mais je vous dis que il n'a pas gagné le procès avec Mme Gbagbo. Elle a été condamnée. Bon. Et c'est Ouattara qui l'a amnistié. C'est différent de gagner un procès et de sortir. Super. Oui. Je comprends le dossier. Alors, donc, Maître Rodic vient d'où? Alors que le PDCI a déjà dépêché Maître Deblessis et l'autre pour pouvoir défendre l'enfant. Alors, d'où vient Maître Rodic dans cette affaire? Alors que nous avons vu Maître Rodic dans l'affaire de Peter 007 et c'est le même système qu'il a utilisé en demandant à Peter 07 de présenter ses excuses à Alassane Ouattara. En lisant maintenant aujourd'hui, en lisant la conclusion du juge, le juge reconnaît que Billon a accepté les excuses de l'enfant. Mais comme l'enfant a insulté le chef de l'État, alors lui, il condamne l'enfant à 12 mois. Je demande à l'enfant, pour conclure, de ne pas signer appel, de faire les 12 mois, et dans les coulisses, nous allons cotiser l'argent pour envoyer aux gens, pour envoyer à l'enfant de manger en prison pour ces 12 mois. Il ne faudrait pas que l'enfant signe appel. Non. Parce que s'il signe appel, la cour d'appel va augmenter sa plainte, va augmenter sa sentence. Oui, la sentence. Oui. Mais voilà. Selon vous, qui a recruté Maître Rodrigue? Voilà la question que je voulais vous poser. Oui. C'est la question que je vais vous poser. D'où vient Maître Rodrigue? Alors que Maître Rodrigue est le meilleur ami à Fabrice Saounian. Son meilleur ami. Enfin, toi tu es mon frère, tu n'es pas mon meilleur ami. Mais lui, il est meilleur ami avec Alain Toussaint. C'est les meilleurs amis. Alors, comment dans les nuages, au début, c'était, comment on appelle, un maître Blissy plus une dame qu'on a entendu parler. Et puis au procès, c'est maître Rodi qui vient à 2 jours où la cape est née. Donc il faut humilier Madame Gbagbo et il faut humilier comment on appelle Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, selon j'étais suivi, avait pris 3 avocats. Où sont passés les 3 avocats? Donc l'affaire est devenue trop compliquée politique. Et si j'ai un conseil à donner à l'enfant, c'est de dire, et au PDCI, et nous allons faire les courses pour ça, c'est au PDCI de dire à l'enfant de ne pas signer appel. Ça va le condamner à 24 mois. On laisse tomber, on lui envoie 50 000 francs par semaine, on lui envoie la nourriture, et on lui envoie les habits à porter, et on lui envoie un beau seau pour se laver, avec des beaux savons. Terminé. 12 mois, ce n'est rien. Moi, j'ai fait 7 mois. 8 mois, je suis sorti. J'avais de l'argent. Et les gens couraient après moi. Les gens lavaient mes habits. Les gens me donnaient à manger. Parce que chaque jeudi et chaque dimanche et chaque samedi, j'avais des vivres. Mais il ne faudrait pas qu'on prépare au dehors ici pour lui envoyer. Parce que quand on prépare au début ici pour lui envoyer, il y a un département qu'on appelle département fouille. Dans ce fouille-là, le fouilleur met la main dans la sauce et puis il goûte. Mais par là, on peut lui donner le poison pour mettre dans la sauce. Donc, on lui envoie des vivres, c'est-à-dire on achète du gombo frais, de l'arachide en pâte, et puis on lui envoie, et avec l'argent qu'il a en poche, il a un cuisinier qu'on appelle valet. Son valet va lui faire à manger. On lui envoie un matelas sur un lit qu'on appelle Badiok. Alors, il donne 20 000 francs à quelqu'un
S'il y a quelqu'un qui occupe le badion, on le déloge et on le met là et on met son matelas. Et il ne faudrait pas qu'il accepte d'aller aux assimilés. Si on lui propose, il ne faut pas qu'il aille aux assimilés. Parce qu'aux assimilés, il n'aura pas que de quelqu'un, Samba David connaît, c'est aux assimilés qu'on a empoisonné Samba David. Parce que là, vous êtes deux dans la chambre. En tant que deux dans la chambre, on vous met dans le même délit. Si on veut vous tuer, vous deux, et c'est là-bas que Dikayu était. Et on a empoisonné la chambre. Voilà, ta chaîne nous sert d'information. On donne des informations que nous, on connaît. Maintenant, aux gens de là-bas, de suivre ce que nous disons. Il ne faut pas que l'enfant signe appel. Il n'a qu'à faire ses 12 mois. On peut essayer de lui envoyer 50 000 francs par semaine, avec au moins 30 000 francs à ses parents, de lui faire une cuisine, des vivres, mais dans un sachet. Et là-bas, il a un valet qui lui fait à manger. Merci, M. Charbonnet. Merci beaucoup. Voilà, pour ces détails donc, concernant le fonctionnement de la tristement célèbre maison d'arrêt de correction d'Abidjan ou PPA. Voilà. Vous êtes sur Elvic, nous vous écoutons, allez-y. Pour ce qui est de Macron Premier, je pense que sa condamnation a un lien avec le cas de Souleymane Gbagbo Koné, parce que ça a été, ils ont utilisé sa condamnation quand il avait été arrêté. Il a passé un bon bout de temps avant de pouvoir être entendu et jugé. Et donc cela a montré que nous ne sommes pas dans un état de droit. C'est donc pour pouvoir démentir, faire démentir cela, il a fallu que la condamnation, le jugement de Macron Premier soit précipité pour que on puisse montrer que voilà, il a pu être jugé, donc il n'est pas à la prison à tort. Il a été jugé et condamné donc pour 1 an. D'accord, mais l'avocat qui lui a demandé de présenter des excuses, ou bien on a vu des excuses présentées par le prévenu, des excuses qui ont été signées, partagées par l'avocat. Qu'est-ce que vous dites de cela? Est-ce que ça rentre dans cette stratégie que vous dites? Ça dit, la justice fonctionne, il a commis une faute, donc il paye pour la faute. Donc si Gbagbo Koné était venu en Côte d'Ivoire, lui aussi allait payer pour sa faute. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Pour la demande de pardon qui a été présentée par l'avocat, je peux dire que ça rentre dans le cadre de sa technique de plaidoirie. Donc l'avocat, il aurait espéré que en présentant des excuses, son client n'allait pas être peut-être jugé, condamné, et il aurait été relaxé. Donc c'est une des raisons pour laquelle il a présenté cela, pour montrer aussi le regret. Mais ceci dit, ça n'a pas porté, sa technique n'a pas marché. Il a présenté les excuses pour le compte de son client, et malgré cela, son client a été condamné à 1 an de prison ferme. C'était sa technique de plaidoirie, mais chaque avocat a sa manière de plaider pour son client, et c'est ce qu'il a dû faire. Mais malheureusement, il aurait voulu peut-être que son client échappe à une condamnation ferme, mais ça n'a pas marché.